Nom de... Garçon, un demi. Merci. Elle est fraîche. Bon, ça suffit. Arrêtez le massacre. Pour que l'humour reprenne ses droits, il faut que les poings cessent de frapper. Allons prendre l'air et marcher un peu dans Paris. L'humour fait bien les choses. Le premier promeneur que nous rencontrons est un personnage étonnant. Il s'agit du Major Thompson, créé par l'humoriste français Pierre Daninos. Écoutons les réflexions du soi-disant Major Thompson sur le caractère des Français. Quand un Américain regarde passer un milliardaire en Cadillac, il rêve secrètement du jour où il pourra monter dans la sienne. Mais le piéton français, lui, dans le même cas, rêve secrètement du jour où il pourra faire descendre le milliardaire de voiture pour qu'il marche à pied comme les autres. Pourquoi le romancier Pierre Daninos a-t-il confié la critique des mœurs et du caractère des Français à un major britannique? Nous le lui demanderons tout à l'heure. En attendant, retrouvons le major devant la statue de Jeanne d'Arc. Permettez. I am sorry. Pierre Daninos, j'aurais voulu bavarder avec vous quelques instants de ce personnage du Major Thompson, qui est un personnage non plus de légende maintenant, mais vraiment presque un personnage existant réellement. Et en tant que romancier, pourquoi avez-vous créé le personnage du Major Thompson plutôt qu'un autre personnage? Eh bien, je crois que c'est un peu un complexe d'infériorité qui m'a fait créer le Major Thompson. En somme, le livre est un livre qui est fait sur les Français. J'avais réuni depuis déjà 3 ou 4 ans de très nombreuses notes sur mes compatriotes. Vous aviez eu envie d'écrire un livre sur les Français, oui. Mais ça m'ennuyait évidemment d'écrire la satire de mes compatriotes à la première personne. Et c'est ce qui m'a amené, ayant peur de parler moi-même, à prendre un porte-parole. Et très longtemps, j'ai pensé à prendre un Chinois, un Turc, enfin un étranger. Et puis, je n'arrivais pas à trouver le personnage. Et un jour, ou plutôt une nuit, j'étais au sport d'hiver avec mes enfants, et j'ai subitement, dans un rêve, est revenue l'image d'un major de l'armée anglaise, que j'avais connu pendant la retraite de Dunkerque, à laquelle j'étais agent de liaison auprès de l'armée britannique dans les Flandres. C'était un major écossais, très rubicond, avec une grosse moustache, une démarche assez particulière. Très rutilant, dirons. Très rutilant. Et son visage m'est revenu en songe. Et quand je me suis réveillé, je me suis dit, mais au fond, pourquoi aller chercher un Chinois ou un Turc? Prendre notre voisin, c'est beaucoup mieux. Et c'est en prenant, en somme, plusieurs personnages de Major que j'avais connus pendant la guerre, en prenant les moustaches de l'un, les jambes arquées d'un autre, les yeux un peu globuleux d'un troisième, que j'ai créé ce personnage du Major Thompson et qui est devenu en somme un double. Un double qui a parfois des réflexions désabusées. Ne lit-on pas dans ses carnets? Les Anglais ont appris au monde à se tenir à table, mais ce sont les Français qui mangent. Et il ajoute: aux visiteurs étrangers avides de couleur locale, on présente un menu qui n'est même pas rédigé en français, comme aux États-Unis.
Il arrive au major de rester perplexe devant les affiches des partis politiques français. On dit la Grande-Bretagne compte 49 millions d'âmes, ou bien les États-Unis totalisent 160 millions d'habitants, mais il faut dire la France est divisée en 45 millions de Français. Et ici, près du Pont-Neuf, dans les jardins du Vert-Galant, nous avons rendez-vous avec René Lefebvre, membre actif de l'Académie de l'humour. Monsieur Lefebvre. Pardon? Que pensez-vous de l'humour français? Je pense que l'endroit n'est peut-être pas très bien choisi pour en parler. Et on dit pourtant qu'en France, l'esprit court les rues. Il lui arrive même de coucher sous les ponts. Mais l'humour britannique a une telle réputation que quand on me demande de parler de l'humour à des Anglais, j'ai un peu l'impression d'offrir des gâteaux aux pâtissiers. Vous pensez donc que l'humour français est un sous-produit? Ah, je n'ai jamais dit ça, non, non, non. Et si je me réfère à la thèse d'un éminent angliciste nommé Floris Delattre, je serais plutôt tenté de croire que dans ce domaine, ce sont les Anglais qui nous doivent quelque chose. Et que dit monsieur Floris Delattre? Eh bien, il a écrit l'humour est le fruit du mariage de la joie de vivre française avec la morosité anglo-saxonne depuis l'invasion normande de 1066. 1066? Oui. C'est un peu loin tout de même. Et difficilement contrôlable. Mais la pensée que mes ancêtres ont pu contribuer à élargir le sourire anglais m'est très agréable. Oui, vous êtes flatté. Voilà. Alors, l'origine de l'humour? Je ne crois pas qu'il soit utile de rechercher les origines de l'humour. Vous préférez rire sans savoir pourquoi? Et pourquoi pas? Quelle est la meilleure définition de l'humour? Eh bien, il n'y en a pas de vraiment satisfaisante. L'humour est indéfinissable. Un Allemand a dit « L'humour, c'est quand on rit quand même ». Mais cette formule n'est valable que pour l'humour noir. Un grand humoriste français, Pierre Daninos, ayant offert une fortune à qui arriverait à définir l'humour en 2 lignes, je me suis moi-même laissé tenter. Et j'ai écrit « L'humour, c'est la poésie du rire ». Oui, je voulais dire ainsi que la joie qu'il apporte est d'une essence supérieure à celle de la plaisanterie prosaïque ou vulgaire. Eh bien, Danilos m'a répondu. Une lettre très aimable, dans laquelle j'ai trouvé l'assurance de sa considération distinguée, mais pas de chèque. Ah bon? Oui, j'avais donc raté cet examen après quelques autres. Et Jules Renard? Excellent écrivain, mais plein d'amertume. C'est un peu de l'humour désespéré. Le major Thompson apprécie les journaux humoristiques et particulièrement le Canard enchaîné, journal satirique, qui correspond à peu près au Punch des Britanniques ou au Crocodile des Moscovites. Il aime aussi regarder les dessins humoristiques dans les journaux hebdomadaires. La désespérée.
environs de la place Pigalle se trouvent les Chansonniers, une institution bien parisienne. Dans leur modeste petit théâtre, les chansonniers font rire depuis plus d'un siècle les Parisiens et les provinciaux. Au théâtre des Trois Baudets, écoutons Raymond Devos. Et la circulation, ça s'arrange. Je me suis arrêté. J'ai appelé l'agent, j'ai dit, monsieur l'agent, je m'excuse, j'ai un malaise. Il me dit, si vous êtes malade, montez dans l'ambulance. Et nous en venons à la forme la plus récente de l'expression humoristique, le gag cinématographique, avec quelques-uns des personnages du poète Jacques Prévert. Dites-moi, cher cousin, vous ne trouvez pas étrange que votre femme ait précisément choisi le jour où je viens dîner pour s'en aller en voyage? Elle a dû partir brusquement pour un cas de rougeole. Vous comprenez, un cas subite. Un rougeole? Je croyais que vous m'aviez dit qu'elle était partie chez des amis. Mais justement, chez des amis qui ont la rougeole. Ah. Oh, pardon. Demeurent-ils exactement ces amis qui ont la rougeole? Eh bien, c'est bien simple. Ils demeurent exactement dans les environs de Brighton, je crois. Vous croyez, cher cousin? Bizarre, bizarre. Qu'est-ce qu'il a? Qui? Votre couteau. Comment? Donc vous regardez votre couteau et vous dites bizarre, bizarre. Alors je croyais que... Moi, j'ai dit bizarre, bizarre, comme c'est étrange. Pourquoi j'ai dit bizarre, bizarre? Je vous assure, cher cousin, que vous avez dit bizarre, bizarre. Moi, j'ai dit bizarre. Comme c'est bizarre. Celle-là, je l'aime. Allez me chercher des fleurs. Des fleurs à cette heure-ci? Allez me chercher des fleurs. J'y vais, j'y vais. L'amour, Daisy. L'amour. L'amour. Ça se dit comme ça.
Sur un sujet tel que l'humour en France, il est assez difficile de tirer une conclusion. La petite scène que vous prouve de situation très simple. En fait, je crois que l'on peut dire que l'humour n'a pas de frontières. L'humour est international. Et le meilleur gag de ce petit film serait, je pense, pour vous de me voir tomber dans la Seine. Alors, imaginez-le, vraiment c'est tout ce que je peux faire. Car vraiment, je vous assure qu'il fait trop froid aujourd'hui. Enfin, riez si vous m'imaginez dans la Seine. C'est ça. Merci.